Salut à tous et bienvenue. Ça fait une dizaine de jours maintenant que le Cameroun a reçu la passe décisive pour l'organisation du 6e championnat d'Afrique des Nations. Déjà 10 jours de compétition avec des matchs exceptionnels, une organisation presque parfaite et une mobilisation du public inédite. Le Cameroun, à travers ses infrastructures et son génie de création, son génie d'organisation, vous replonge dans le foot africain comme vous ne l'avez pas vécu depuis plusieurs mois maintenant. Aujourd'hui, dans ce magazine spécial, on vous replonge dans les émotions du groupe A de cette compétition à travers les matchs, les statistiques et surtout les hors-jeux de la compétition. Avec Benen, on vous fait vivre le CHAN dans son côté vu par la caméra et le côté décalé. Hi Charlie, I'm just from the dressing room and I've been able to go through this tunnel. And the question I'm asking myself is, when you get here as a player or the coach, the field goes, whoa, and you're asking yourself if you're ready for this task. The Intermediate Lions were ready and they've played, and right up to this moment, they are now involved in the quarterfinals of the tournament. But the question a lot of persons are asking, can they make it? And we'll be able to find out if that is going to be possible. This is going to be in the same paper that Evaris Iyenga is doing for us, tracing how the Indomitable Lions got right up to these quarterfinals. We will come back and we'll tell you more. Le Cameroun qualifié pour les quarts de finale du CHAN 2020. À domicile, les Lions A' ont terminé la phase de groupe à la 2e place avec un total de 5 points. Le premier objectif est atteint. Il faut avouer que ça a été laborieux, c'était pas évident. Après les matchs du pré-CHAN, on réfléchissait beaucoup, on se demandait bien si nous allons arriver. Fort heureusement, la qualification, elle est là. Cependant, le parcours de la sélection camerounaise a été marqué par le doute par moments et par l'espoir à certaines occasions. La saison blanche des championnats locaux et les interférences de la pandémie du coronavirus ont installé le doute. Mais dès son entrée en compétition, le Cameroun s'est adjugé une victoire d'1-0, but de Salomon Banga contre le Zimbabwe, venu pousser le public à y croire. Il est possible qu'une équipe commence un tournoi ou bien avec des pesanteurs, mais au fur et à mesure de la compétition, elle s'améliore physiquement, techniquement, tactiquement. Dès la 2e journée, les Lions A' ont ouvert le score par Salomon Banga. Tout semble alors rouler en toute quiétude. Mais dès l'égalisation malienne, quelques instants après, les poulains de Martin Tungumpile ont perdu la boussole. Le relais du milieu fonctionne à peine et les attaquants n'inscrivent pas de but. Le doute refait surface, un problème à résoudre. Il faut d'abord maîtriser l'adversaire, qui sera face au Cameroun. Si c'est la Libye, la RDC, ou bref, il faut maîtriser l'adversaire et à partir de là, maîtriser qui est-ce qu'on pourra envoyer sur le terrain. Parce que vous savez que parfois, on peut jouer soit sur le gabarit, soit sur, n'est-ce pas, un dispositif tactique, ou alors l'animation même du jeu. La qualification, il a fallu la chercher à la dernière journée contre le Burkina Faso en évitant une défaite. Jacques Zoua, forfait. Martin Tungumpile a fait confiance à d'autres attaquants qui n'ont pas marqué, eux aussi, le moindre but. Le choix des hommes est aussi un problème. Depuis le 2e match, le coach est plutôt allé puiser dans la liste des réservistes. C'est-à-dire on a eu Manikré qui est entré, nous avons vu Ngonatiati encore aussi qui est rentré. Bref, il y a Ebanda qui est déjà dans le groupe. Ça veut dire qu'il fait avec les 33. Il n'est pas là pour penser qu'il y a une liste de 23 et puis il y a d'autres qui sont faits pour jouer. Non. Et qui sont faits pour attendre aussi. Non. Dès les quarts de finale, une victoire sera nécessaire pour passer d'une étape à une autre. Marquer des buts ne sera plus facultatif. Retour sur ce plateau de CHAN, bilan du premier tour dans le groupe A et nous sommes ici au stade Amadou Ahidjo sur cette belle pelouse que vous pourriez apercevoir derrière moi qui a abrité pas moins de 6 matchs dans ce groupe, 9 buts inscrits, pas un peu un ratio d'un peu plus d'un but par match. Cela vous dit qu'il y avait du beau spectacle et du suspense et j'oublierai pas le public garanti qui a apporté encore plus d'émotion dans les gradins. Je vous propose de revivre quelques séquences fortes dans ce groupe A qui nous a promis du beau spectacle jusqu'à la dernière minute. C'était lors du dernier match entre le Cameroun et l'équipe du Burkina Faso. Je déclare solennellement ouvert le CHAN Total Cameroun 2020. January 16, 2021, 5 p.m. at the Yaoundé Omi Sports Stadium. The Intermediate Lions of Cameroon confront the Warriors of Zimbabwe in the CHAN 2020 opener. Vociferous spectators turn out to watch the game. State dignitaries are present along world governing football officials to immortalize the moment. On the green turf,
Host Cameroon are no-nonsense piling pressure on opponents, creating litanies of opportunities, but the Humans' defense block crafted by the Warriors debunk all attempts. Then a clinical finish from defense lad. Banga Benjamin Salomon minutes later come to secure a bright day for country. Oh my! He came in when no one was expecting. Took the entire team unawares. At the same football facility at 8 p.m., the Eagles of Mali match up the Stallions of Burkina Faso in a highly disputed cracker. In its twilight, the Malians conquer the West African duel with a 1-0 triumph. January 20, Group A's second outings take off. Cameroon pulls a 1-1 draw with Mali, while Burkina Faso storms Zimbabwe 3-1, and windows to sail for the next round remain open pending next matches. Our aim was to win the game and to qualify Cameroon for the quarter-final. But we met a very, very good team in front of us. So it was a very good Malian team, and we have done our best to win this game, but it was very, very difficult. 4 days after, the Eagles narrowly edged Warriors 1-0 in Japuma, and host Cameroon sealed a quarter-final ticket via a 0 stalemate with a spirited Burkinabe outfit. Intermediate Lions finished second in Group A with 5 points, 2 points behind leaders Mali. In all, 9 goals were scored in Group A's 6 games. Goal average per match 1.5, and only 2 matches ended on a draw. One of the most exciting things about covering the competition as a journalist is that you need to apply way ahead to get accreditation. When they give you accreditation, they establish for you a badge. Even when you get the badge, it is not enough, because to get into the media center, you need an extra ticket. It is all out here. To be able to sit at the media stand and watch the match, you need a ticket. To get to the press conference, to get to the mix zone, to get into the commentary position, or to get to the dressing room, you need a badge. And that is what Cyril Nwazeke has been following. So many journalists have come from out of Cameroon to cover this tournament, and Cyril Nwazeke met them and asked them, what do they think about the first round, the quality of the game and the organization? And that is what Cyril tells us in the following report. The wait was long, the suspense intense, but finally 2 teams sailed through. Mali and Cameroon got their tickets to the quarterfinals from a group that had Burkina Faso and Zimbabwe. Unlike other groups in the CHAN 2020, analysts and sports journalists comment. Dans le jeu, c'était pas trop ça. J'ai eu l'impression, après la première journée, que le Burkina était pas mal. Même si le Burkina a perdu contre le Mali, disons Mali-Burkina, c'était un très beau match la première journée. Le niveau de jeu produit cette année est vraiment alléchant. Nous avons vu de très beaux buts, nous avons vu des équipes qui se lâchent, des équipes qui vont au charbon pour défendre les couleurs de leur pays. Et je pense que c'est à saluer. Pour ce qui est du plan du jeu, du plan technique, il y a quand même que le Mali et puis le Burkina Faso sont un petit peu au-dessus, par exemple, d'une équipe comme le Cameroun qui est plus athlétique que technique. Donc, moi, je pense que dans ce groupe, les 3 équipes ont leur mot à dire. Cameroon, after a dismal performance at the pre-CHAN tournament, wasn't seen as favorites, but Mali instead, in a group that produced good soccer and suspense. Well, Cameroon are traditionally a very, very strong team. Mali too. Burkina Faso are more a team that it's the sum of the whole rather than any individual talent. You don't have the likes of Petroipiam and players like that coming through, and you wouldn't expect them to be here. If they had players of that quality, you would expect them to have gone to Europe. So I would expect to see a strong physical match, traditional style of football, but I would expect to see Cameroon come through. Cameroun-Mali, il y a eu beaucoup de suspense dans les 15 premières minutes, le but du Cameroun, l'égalisation, beaucoup d'énergie. Malheureusement pour le Zimbabwe, ça n'a pas été ça, mais c'est une équipe, si elle n'avait pas été décimée par les nombreux cas de Covid-19, elle aurait pu avoir naturellement son mot à dire dans cette compétition. Be it Mali,
Cameroon, Burkina Faso or Zimbabwe, who had an early exit, they all apparently rose up to expectations. See, so many times when you come to the stadium or before the match, they tell you that there are tickets for 50,000 francs or for the VIP position. Base is the VIP position. We take you there without you paying that amount. So you sit over here like a member of government, you sit over here like a member of CAF. Gianni Infantino sat somewhere, not very far from there, so you are very, very close to where he sat to watch the match. The one thing that's very, very interesting is very many people do not come over here. They go down to the popular side where there is noise and where there is music. And that's what Salisu Natafaha took us to a place erected or put in place by the former Indomitable Lions, where people can go watch the match, drink a glass of juice, watch it on the giant screen, if they don't have an opportunity to come here because of COVID. So let's follow Salisona, who takes us there to see the ambience on the other side of the stadium. Happy are those who believed in prayers for success, for the quarterfinals is theirs. The good Lord they confided in has been with the Intermediate Lions all the way in Fandena. It didn't start today. From the opener of the Shan, all what this self-proclaimed Pope did was to implore God's grace on the team. Then Samuel Eto'o's motivation for the squad to believe in God's mercy wasn't unnoticed. La seule chose, si quelqu'un vous dit prenez ceci pour jouer au football, dites-lui vous m'avez menti. Every single march wasn't identical. Each came along with emotions, enthusiasm, and even anger. Had a fair share on fans who got carried away by the first win against Zimbabwe. Those who kept their hopes alive celebrated at the end of every 90 minutes of play. What about the match against COVID-19? The respect for barrier measures was the access ticket to watch the games, and respected to the latter. We can't forget the place of the men in uniform. Security, oh boy, it was tight. Many fans got a red card on this even before kickoff. When the TikTok gave a heads up, it was time to face Mali. Many fans forgot to read the language of football written in Mon Livre de Français, and once again, the blame game started. But that wasn't for too long. The boys' 0-0 tie with Burkina Faso gave fans every reason to jubilate. The screams, the cheers, the drums are deafening as Cameroonians celebrate their team reaching the quarterfinals. It's like the skies have momentarily rained alcohol on some CFA bills, and everyone is there to enjoy, just enjoy. So welcome to another section of the stadium when the match is going on that you don't see very often. Over this other way you have the players sitting on one other team, and then the other side one other team. But over here you have the match officials, the third assistant referee and the match commissioners. Imagine that Charlie and I with the match commissioners, we have no side to take. We're looking forward at the game. Bert, Charlie cannot come close because now we have to respect social distancing. This is the first tournament that is coming to Cameroon since the outbreak of the coronavirus pandemic, and we must respect that to the letter, Charlie. Évidemment, le Covid ou la Covid qui est l'invité, qui est l'adversaire de toutes les équipes engagées dans cette compétition. Je rappelle qu'il y a 16 nations. La Covid qui a déjà fait près de 2 millions de décès à travers le monde, et l'Afrique n'en est pas épargnée. La Covid, c'est également l'invité spécial du Cameroun pour l'organisation de ce CHAN à domicile. Allons voir donc les contraintes liées à cette pandémie qui a miné un continent, mais auquel le football africain résiste. C'est un reportage que nous propose Déby Kembe. C'est relativement bien organisé, le temps n'a pas été long. Même avec le masque, on respire mieux. Donc c'est une question de volonté. Jusqu'à présent, on arrive quand même à le contenir malgré quelques cas constatés de part et d'autre. 9 mois de confinement.
C'est le temps qu'aura passé le CHAN Total Cameroun 2020 dans sa réclusion. Reculer pour mieux sauter face à un compétiteur inattendu, déloyal. Le dispositif mis en place pour parer à ce virus est très sophistiqué. C'est pratiquement à tous les points qu'on se désinfecte les mains. Pour accéder à toutes les salles, il faut passer des contrôles. Pour couvrir un match, il faut présenter un test qui prouve qu'on est en bonne santé. Avec les temps qui changent et le coronavirus qui bouscule tout, invisible, un credo a vu le jour. Se protéger, c'est protéger les autres. Il est toujours préférable d'avoir son masque. L'humanité avait commencé presque à jubiler. On pensait qu'on l'avait vaincu. Que non, on se rend compte qu'il a plusieurs vies. Je n'ose pas dire cette vie comme un chat. Il y a aussi cette distanciation physique là qui est constatée avec même les sièges qui sont séparés au niveau des tribunes. Je pense que tous ces efforts-là, et il y a aussi à chaque mi-temps le rappel du speaker qui demande aux gens de pouvoir donc respecter toutes les mesures barrières. Je pense que tout ça permet de mieux protéger. Une solidarité et un bloc de défense qui, malgré quelques faiblesses, ne laisse pas le virus ouvrir le score. Pour couvrir un match, vous devez aller la veille dans un centre, passer des tests, revenir le lendemain pour avoir des résultats. On nous a fait comprendre que si le résultat est négatif, c'est bon, on ne vous appelle pas. Mais si le résultat est positif, on vous appelle pour les conditions de mise en confinement. On ne nous a pas appelé, donc on suppose que c'est bon. Avec l'adhésion de tous dans les gradins et la discipline des acteurs de premier plan dans les vestiaires, le CHAN, désormais déconfiné, gagnera le match par un score de conquérant. On va rester dans le champ du Covid et cette fois pour évoquer les mesures prises par le gouvernement camerounais en accord avec la Confédération africaine de football afin d'épargner au mieux le public camerounais toujours plus passionné de foot de cette pandémie qui tue et qui tue encore. Vous avez vu les règles édictées par la CAF pour la compétition, 25% de public dans les gradins pour le premier tour. On va monter d'un cran encore en supposant que la conscience va avec, 50% d'accès dans les gradins pour un spectacle beaucoup plus garanti. Et aujourd'hui, la CAF s'est même engagée dans une campagne Stay Safe pour évidemment avec les ONG et quelques figures légendaires du football africain pour vous aider, pour vous sensibiliser au danger de cette pandémie. Les règles sont claires, distanciation sociale, se laver les mains. Au Cameroun donc, quelles sont les dispositions? Nous allons faire une incursion, disais-je, dans un centre de dépistage de Covid pendant cette compétition. C'est toujours avec notre guide anti-Covid, Déby Kembe. Quand nous arrivons, nous désinfectons d'abord les lieux. Nous avons une tente pour l'accueil. Ça nous permet de placer les patients par ordre d'arrivée et de leur expliquer le processus, les différents tests, les fiches à remplir. Cette fiche nous permet de suivre les contacts des personnes qu'on aurait en contact avec ici. Si éventuellement votre test est positif, ne voyez pas en cela une chasse aux sorcières. Ça permet qu'on les prenne en charge. Ensuite, après les explications et la fiche de listage qui permet de recenser les différents contacts que ces personnes ont eu les 2 dernières semaines. Après qu'ils aient rempli cette fiche de listage, ils viennent donc à l'attente de l'investigation où on leur pose des questions sur leur vie personnelle, sur leur état de santé, les motifs du test. Après l'investigation, on sait déjà si la personne veut une PCR ou si elle veut un test rapide. On l'envoie dans le labo pour se faire prélever. Et si c'est une PCR, la personne rentre le résultat et attend le résultat chez lui. Quand il sera disponible, soit on va l'appeler pour lui demander de passer chercher, soit on va envoyer le résultat par WhatsApp. Pour ceux qui font le test rapide, il y a une tente d'attente aussi, où ils attendent leurs résultats. Avec le CHAN, on exigeait les PCR pour rentrer au stade, surtout pour les équipes qui travaillent directement dans l'organisation. Il y a des tests positifs, il y a des tests négatifs.
pour couvrir un événement d'une telle envergure, que ce soit le CHAN, la CAN et même la Coupe du Monde, il y a un tel déploiement de ressources humaines et en équipement matériel. Et sur ce terrain-là, la CRTV fait la course en tête parce qu'elle produit tous les signaux des différents matchs de cette compétition, que ce soit à Yaoundé ici, que ce soit à Douala ou même à Limbé, c'est toujours la CRTV au cœur de l'événement avec un déploiement ultra sophistiqué. Ici, vous avez une antenne satellitaire et un peu plus loin, un mini-car régie qui vous permet d'avoir les matchs en direct, que ce soit en journée ou même dans la nuit. Sur ce champ-là, on vous fait revivre les coulisses du CHAN tel que produit par la CRTV. Jour de CHAN à la CRTV. 8 heures, journalistes et technico-artistiques sont mobilisés. Ici, c'est la post-production. On enregistre les matchs, on enregistre les plateaux, on enregistre les émissions et on envoie tout pour la diffusion. 11 heures, début de CHAN Express, présenté par Serge Foisgué. Vous appelez, mais vous appelez tout le monde. Pourquoi vous dormez là? Stand by. Mon travail est de gérer les éléments que je reçois, gérer les synthés, m'assurer que le plan du présentateur, en fait les plans de ceux qui vont passer à l'antenne sont corrects. Comme c'est le direct, ça va vite. Nous allons garder l'antenne, vous ne quittez pas. On va vous prendre après les différents reportages. Pour une émission en direct comme celle-ci ou une production en général, mon rôle consiste à gérer les niveaux de son, à permettre aux téléspectateurs d'avoir une bonne qualité de son à la maison. Compte tenu que le CHAN se joue dans divers sites, nous recevons le signal qui vient de ces sites et l'affectons ici au studio dédié pour diffuser le signal, en l'occurrence le studio 3. 4 heures plus tard, direction le studio pour le plateau d'avant-match Burkina Faso-Cameroun. 20 heures, le ton est donné par le coup d'envoi de cette rencontre. Les 22 acteurs jouent leur partition au même titre que les commentateurs de la CRTV. L'équipe finale de ce groupe A, on est bien servi ce soir ici au stade de Yaoundé. 0-0 entre les deux parties. 22 heures, fin de la rencontre et qualification des Lions A' pour les quarts de finale. Des informations rapidement relayées au journal télévisé bilingue par les reporters. 23 heures, retour au centre de production de Mbalade sous le contrôle du chef de site de Yaoundé, Madeleine Sopikoto. L'aventure continue donc jusqu'au 7 février prochain. Dans cette compétition, les experts trouvent le niveau de jeu assez relevé. Et c'est tant mieux pour les amateurs de foot que nous sommes avec la qualité du spectacle garantie. Au moins 4 buts dans le groupe A inscrits par 2 messieurs, dont le Camerounais, capitaine de la sélection des Lions A', Salomon Banga, et puis le Guinéen, Yacouba Nyanyabari, qui ont tous inscrit 2 buts chacun. Mais alors, ça nous amène à un chapitre que Benin aime bien, les meilleurs buts du CHAN. Quite a chapter there. There were 26 goals scored in 18 matches. That is as of the 24th of January. That's an average of 1.44 goals per match. But now we are very much interested in the goals that were scored in Group A. And when we talk about the goals that were scored in Group A, we remember, like Charlie has already said, the goals by Banga Salomon, and we remember the goals by Owedrago. So take a while. Let's go back to the goals that has made a difference. He said there were 9 goals scored together in Group A. Let's see the 9 goals scored for about the 9 different matches. You see Cameroon keep multiplying the attack up front. Look at that one! It is not over, and that is a goal for Cameroon! Ladies and gentlemen, what a goal! Oh my! It came in when no one was expecting. Took the entire team unaware. Serge Ravani, who was later on substituted by Chirinda Obriel. And that was the first goal. This almost came in as a reply. It was a beautiful play by the Zimbabweans. They constructed the game at the early part of the game. Needed a draw. The draw would qualify them. Et là, donc, le deuxième but qui redonne donc l'avantage au Burkina Faso. Rencontre. Ensuite, la deuxième occasion, le but. La tête donc de Banga, le gardien camerounais, alors que... So we are coming to the end of the package we put together for you, and out in this part of the stadium is the official part. You get the military, you get the police officers and the gendarmes whenever there is a match, and at the end, because here you have all the top officials, and then the boss of the players come over here because sometimes fans want to jump on the buses. But you see, we cannot end this package without telling you something that happened unique
to Group A, which is the opening ceremony, and here we witnessed the arrival of the Prime Minister and Head of Government representing the President of the Republic, His Excellency Paul Biya. It was all here. Et on s'en souvient finalement de la phrase fétiche et déclare ouvert, le Chan Total Cameroun 2020. C'était au soir du 16 janvier 2021 lors de la cérémonie d'ouverture de cette compétition. On vous fait donc revivre en couleur les clichés marquants de cette cérémonie d'ouverture, l'arrivée du Premier ministre, la grande parade, Stanley Eno dans ce spectacle inédit dont les échos sont allés au-delà des frontières. C'est voilà donc les images qui nous permettent de marquer la fin de ce magazine spécial, certainement le premier d'une série parce que la compétition se poursuit. On vous dit merci d'avoir suivi évidemment. Thank you very much and keep wishing the Lions well as they go ahead in the competition. An expression of the four cultural heirs of Cameroon, all to the full glare of our television cameras worldwide, right now on center stage. It is the Grand National Ballet of Cameroon, who have come out in full regalia and full performance to let you live and relive what Cameroon has to offer in terms of culture. Right now, down steps of the Sawas, were located to the littoral regions of the country, the extreme northern sections of the country. And I must observe here that in Cameroon, you can't just, there is no way you can get mixed up about which particular culture you are savoring, be it in music or in video. Of course, you can understand that even those of them who came to Cameroon to watch and be part of this event can identify as a three. You can see the side steps coming all the way from South Africa with the Zulu. Pourquoi va sortir?